dépend de savoir de quoi on parle, de négocier quoi. Donc effectivement, si la condition sine qua non de tout accord va être de ne plus avoir de nucléaire, et si la condition sine qua non va être aussi de reconnaître l'État d'Israël, si il y a ces deux conditions qui s'appliquent, il me semble effectivement impossible de trouver un accord. Et je dirais même que aujourd'hui, j'ai le sentiment au départ, le peuple iranien était le seul à vouloir qu'il n'y ait pas d'accord. Et aujourd'hui aussi le seul à vouloir que le détroit d'Ormuz reste bloqué comme il peut l'être. La liste s'allonge, c'est-à-dire qu'il y a Israël, évidemment, qui a les mêmes intérêts et donc qui souhaite voir cette pression économique maintenue sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Et il y a, au-delà d'Israël, je pense aussi aujourd'hui les pays des Émirats et plusieurs pays du Golfe qui entrent aussi dans cette logique-là. Et donc le groupe s'est un peu agrandi, les Iraniens sont un petit peu moins, le peuple iranien est un petit peu moins seul de ce point de vue-là, parce que la réalité c'est que la pression économique qui est exercée par le blocage du détroit, c'est la seule manière non violente de venir peut-être à bout de ce régime. Donc il faut continuer le blocus économique. Pour l'instant, il est maintenu par Donald Trump. Tout à fait. Je pense que ce blocus, c'est la seule chose qui peut permettre peut-être un jour la libération du peuple. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont ralliées au régime de manière purement opportuniste. C'est-à-dire, c'est des soutiens qui sont opportunistes et pas des soutiens de personnes réellement convaincues du fanatisme de ce régime. Et donc, si vous fragilisez l'économie, on ne peut plus les payer, et donc tous ces opportunistes-là, à un moment donné, vont se désolidariser. Et donc je pense que cette faille, c'est vraiment la bonne faille à exploiter pour que ce soulèvement intérieur puisse avoir lieu in fine. Que le dossier n'est pas abandonné, loin de là, par la presse américaine et les élus, en pleine guerre en Iran, aux grandes dames de Donald Trump. Pour la première fois, la lettre de suicide présumée, car elle n'a pas été authentifiée, de Jeffrey Epstein vient d'être publiée. La note aurait été découverte par un ancien codétenu du milliardaire prédateur américain et elle était restée sous scellé pendant des années. Sylvia, racontez-nous. Oui, effectivement, c'est un ancien codétenu de Jeffrey Epstein qu'il a retrouvé dans un roman graphique dans la cellule qu'il partageait avec lui. Elle est restée effectivement sous scellé pendant des années après le suicide de Jeffrey Epstein en 2019. Alors c'est une lettre, vous l'avez dit, qui n'a pas été authentifiée par le New York Times qui publie l'information, mais la justice a demandé à ce qu'elle soit publiée, une lettre qui aurait donc été écrite par le prédateur sexuel, quelques mots griffonnés sur une simple feuille. Qu'est-ce qu'on peut y lire ? Eh bien, regardez, ils ont enquêté sur moi pendant des mois et ils n'ont rien trouvé. Il dit également, c'est un privilège de pouvoir choisir le moment de ses adieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je me mette à pleurer ? Ce n'est pas drôle, ça n'en vaut pas la peine. Voilà ce qu'il écrit. Alors que je me mette à pleurer, burst out crying, le New York Times affirme que l'on retrouvait souvent cette expression dans ses emails. Et donc ce qui est assez curieux, Sylvia, c'est que cette lettre ne figurait pas dans les documents publiés par la justice américaine. Oui, effectivement, des millions de documents ont été publiés en fin d'année dernière par la justice américaine et en début d'année également, mais rien sur cette prétendue lettre de suicide. L'ancien codétenu d'Epstein a déclaré pour sa part l'avoir découverte en juillet 2019, soit plusieurs semaines avant sa mort. Epstein avait été retrouvé inconscient dans sa cellule, un vêtement enroulé autour du cou, mais il avait survécu. C'était donc en juillet, donc ça aurait été une première tentative de suicide avortée, et son décès est survenu plus tard en août, qualifié donc de suicide. Dans un podcast l'an dernier, le codétenu qui s'appelle Nicolas Tartalion a dit avoir remis cette lettre, cette note à un avocat qui l'a transmise au juge en charge de son dossier. Et c'est à la demande du New York Times que le juge a accepté la publication de cette lettre. Les avocats de ce codétenu disent quant à eux avoir authentifié le document. Il aurait fait en tout cas parler de l'affaire, Marie-Aline, alors que le gouvernement, vous le savez, a été accusé de camoufler des documents, de caviarder des photos et des textes. Victimes, élus de l'opposition, mais aussi base MAGA, pensent que tout